Culture Média sur Europe 1. 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill, avec Joe Hume et Sébastien Bordenave ce matin. Et Thomas, vous recevez Vincent Garinck et Antoine Reynard pour le film L'Abandon. Les derniers jours de Samuel Paty, c'est un film très attendu et qui sort ce mercredi au cinéma. Et avant de reparler de ce film, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Ah, te voilà enfin, Nadia. D'où viens-tu à cette heure-ci? Je faisais les courses rue Mouffetard, papa. Tu n'as pas rencontré la sorcière? Quelle sorcière, Pas monsieur mal. Pierre? Tout le monde connaît l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard. Bien sûr, la sorcière de la rue sorcière de la Mouffetard, rue Mouffetard. on connaît ça. Qu'est-ce que c'est que ça, hein Et c'est vous, Antoine Reynard, le premier personnage que vous avez incarné. Ouais, vous êtes trop fort. CM2, dans un petit, dans une école primaire de Lorraine, où je CM2. jouais la sorcière. Et en fait, Vous jouiez la sorcière. je jouais la sorcière, ouais, contre toute attente. Au départ, on m'avait donné un autre rôle et j'avais réussi à prendre le rôle principal. En bien mettant joué. mon pote de Bien côté. joué. Très fort. Vous rêviez déjà de devenir acteur à l'époque? Complètement. J'avais vous aviez vraiment quelque chose d'assez intuitif de jouer. On écrivait des sketchs devant ma classe de CM1. Enfin, D'accord. j'avais toute une bande de potes avec qui on faisait ça. Mais vous avez mis du temps à vous lancer vraiment, hein, parce que vous entrez au conservatoire à seulement 26 ans. Oui. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Parce qu'il y a une idée collective de c'est du talent. Donc si jamais tu veux faire ce métier, ça se fera tout seul. Donc fais d'autres études en attendant, puisqu'en plus j'étais très bon élève, donc je l'ai fait. Puis Études de commerce, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, à 24 ans, il y a un moment, on se dit, j'ai vu les chansons d'amour, j'étais trop dégoûté de pas être dans le film. Ouais. Et en même temps, je faisais de la finance à Nice, donc il y a un moment, je me dis, pourquoi il serait venu me chercher? Alors que pour moi, c'était évident, je disais vraiment, non, mais moi, je veux être acteur. On va Voilà, me repérer à un moment. Ouais. Ouais, et non. Non, à un moment, il Donc faut y à un aller. moment, il a fallu revenir. Allez, extrait suivant. Vous êtes bien devenu Robert? Ouais. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français. Et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. Vincent Garinck, en 2015, vous réalisez L'Enquête, le premier film de fiction sur l'affaire Clearstream avec Gilles Lelouch qui incarne là encore un homme lâché par tout le monde, le journaliste Denis Robert. Vous vouliez rétablir la vérité sur son travail d'enquête, c'est ça qui vous a motivé? Oui, enfin, je voulais parler des banques, je voulais parler des paradis fiscaux, puis à un moment, je suis tombé sur ces livres, et je suis tombé dans cette histoire hyper compliquée que j'ai eu. C'est le scénario le plus compliqué que j'ai eu à C'est un sac de écrire. nœuds total. Ouais. Et c'est un film où il faut s'accrocher, hein. C'est un film CSP+++. Il faut être concentré quand on le regarde, quoi. Ouais. Il faut pas aller aux toilettes Non. pendant le film, parce que sinon faut pas on revient regarder en son plein cligner dedans. des yeux. Voilà. Et même en restant accroché. Mais en tout cas, ce film, c'est un film compliqué. Ouais. Mais j'ai vu que les gens étaient contents d'avoir vu ce film parce qu'ils avaient enfin compris ce truc incompréhensible qui était toutes les arborescences de l'affaire Clearstream. Clearstream qui était terrible, effectivement. Allez, encore un extrait. Vous en parliez tout à l'heure, le grand public qui vous a découvert, Antoine Reynard, dans 120 battements par minute, votre tout premier film qui vous vaudra le César du meilleur acteur dans un second rôle, prix que vous avez obtenu donc en 3 ans de carrière seulement, parce que vous êtes sorti du conservatoire juste avant vos 30 ans, c'est ça? Donc ça a été extrêmement rapide en fait. En même temps, j'étais impatient, parce qu'il y a un moment, quand on finit l'école à 29 ans, il y a un moment, on se dit, faut que ça vienne. Ouais. Enfin, et même, oui. Mes parents étaient impatients. Parce que vous vous étiez donné quelques années pour réussir, c'était ça? Oui, je m'étais dit, c'est-à-dire que je faisais des projets, il y en a que j'aimais, etc. Mais je m'étais dit, si ça ne me correspond pas, j'ai plein d'autres choses à faire dans la vie Ouais. qui me plairont. Et finalement, vous n'avez pas trop galéré? Non. J'ai galéré avant de commencer, quoi. Mais ça peut être vertigineux de commencer avec un film aussi fort que 120 battements par minute. Quelque part, c'est peut-être mieux d'avoir 29 ans à ce moment-là que d'en avoir 22. Enfin, on est peut-être pas capé, on n'a peut-être pas les épaules pour ça avec des films aussi forts. En fait, faut être solide. C'est vrai qu'il y a quelque chose où on veut, dès qu'on commence, on se dit, moi, je veux un premier rôle, etc. En fait, faut être hyper solide sur un plateau. Faut être très autonome. Les conditions, on dit toujours, il y a plusieurs prises, donc tu peux le refaire. Non, en fait,
il y a cette prise et c'était pas bon la première, on va pas trouver avec toi. Enfin, ou exceptionnellement une scène qu'on va un peu chercher, quoi. Donc c'est vrai que c'était bien déjà d'avoir mature. un peu d'autonomie, un peu mature. Et ça, est-ce que ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien monsieur Maréco? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire? Fabrice Burgot, juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Incroyable cette histoire aussi. Un autre de vos films marquants, Vincent Garringue, Présumé coupable, qui raconte l'histoire d'Alain Maréco, un des accusés de l'affaire Outreau, accusé à tort d'actes de pédophilie, qui a passé 23 mois en prison, qui a tout perdu avant finalement d'être acquitté, mais ça a mis beaucoup de temps et entre-temps, il a vraiment perdu son boulot, sa femme, sa mère même, qui est morte. Elle est terrible cette histoire. Oui. J'étais tombé sur le livre, je sais plus où, j'étais tombé sur ce livre et j'avais dévoré. C'est son journal, vraiment, il a écrit vraiment en prison, ça pue la vie, quoi, ça pue la souffrance. Ouais. Et je suis tombé red dingue de ce bouquin et j'ai eu envie c'était mon deuxième film. Et après, je suis parti dans une direction, effectivement, où tous les films que j'ai fait après, c'était d'après des histoires vraies, parce que je suis rentré là-dedans et j'ai plus jamais pu en sortir, parce que dans la vraie vie, il y a de la dramaturgie et c'est ce que j'essaie toujours de faire ressortir. Et vous savez ce qu'il devient, cet homme, aujourd'hui? Oui, j'ai passé l'été dernier. On a gardé un contact. C'était mon premier film. On avait un lien très fort. On l'a toujours. Il est plus ou moins à la retraite. Et voilà, il fait des voyages. Il voyage beaucoup. Il voyage. Il reprend goût à la vie, finalement. Allez, on va donner la parole à Sébastien Bordenave dans un instant. Qu'est-ce que vous avez prévu, Sébastien? Je vous vois avec Dans une un petite BD instant, je révolutionne la radio. Vous voyez ce que c'est qu'une chronique? Vous voyez ce que c'est qu'un quiz? Je vous fais une chronique quiz. J'adore ce genre de Ça, c'est révolutionnaire, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Très Une fort. exclue mondiale.